C'est vrai que nous sommes dans une situation inédite. Oui, parce qu'il y a 84 départements placés en vigilance orange. Peut-être que certains seront placés en rouge d'ici la fin de la journée. Pour les 2 journées les plus chaudes annoncées, c'est-à-dire celle de demain et celle de mercredi, on attend 40 degrés à Paris. Bon, ça, tout le monde est au courant. Et là, ce week-end, beaucoup de parents d'élèves, j'en fais partie, ont reçu un message. Gardez vos enfants, parce que nos écoles sont des passoires thermiques. Donc on s'aperçoit à la veille d'une période caniculaire que finalement nos établissements ne sont pas adaptés à une situation qui va se reproduire, puisqu'en même temps les experts nous disent que chaque année il y aura de plus en plus de canicules, etc. Donc il y a une espèce de paradoxe, c'est-à-dire qu'on sait que ça va arriver, mais on est toujours surpris quand ça arrive, et on ne sait pas quoi faire du côté des collectivités. On va rappeler que les écoles, ce sont les mairies qui doivent s'en charger, les collèges, ce sont les départements, et pour les lycées, c'est la région. Donc c'est à eux d'investir, de faire en sorte que ces écoles ne soient plus des passoires thermiques, alors qu'il y a quasiment 200 écoles qui sont fermées, et pour les autres, on leur dit, écoutez, ça serait mieux de garder vos enfants. Ce qui fait d'ailleurs culpabiliser les parents, mais le problème, c'est que les parents travaillent aussi, donc du jour au lendemain, trouver des solutions, c'est pas évident. Donc, que font les collectivités locales en la matière? Combien de canicules faudra-t-il pour que les autorités s'adaptent et réagissent? 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules. Donc, est-ce qu'il vaut mieux garder les enfants à la maison plutôt que de les envoyer à l'école? Flora, t'en dis quoi? Que c'est que le début, comme je le dis à chaque fois, et que vous voyez quand les écoles ferment, quand vous savez, il y a les ouvriers du bâtiment qui peuvent plus travailler dans les rues non plus, alors que le bâtiment, c'est un de nos secteurs d'activité C'est un les poumon plus économique. importants, c'est un poumon économique. Quand les restaurants, il y a certains restaurants où on peut pas aller dans les cuisines parce qu'elles sont en sous-sol et qu'elles sont pas climatisées, et donc elles passent parfois 60-70 degrés, donc c'est fermé parce qu'on peut pas y aller. En fait, vous voyez bien que l'impact que ça va avoir sur l'économie. Quand on doit garder ses enfants pendant 4 jours plutôt que d'aller travailler, on voit bien l'impact que ça va avoir sur l'économie. Donc en fait, la chaleur, ça va être comme la pandémie, comme le Covid. Donc on va pas pouvoir faire un quoi qu'il en coûte ad vitam, ça marchera pas comme ça. Donc soit on lutte contre le réchauffement et on s'adapte. Olivier le dit très bien, la question c'est la rénovation énergétique des bâtiments. Il y a 5 millions de bâtiments qui sont en précarité, de foyers on dit, mais aussi de bâtiments, qui sont en précarité énergétique. Ça veut dire qu'il fait trop froid l'hiver et trop chaud l'été. Tant qu'on n'investit pas là-dedans, on n'est pas adapté, on n'est pas prêt pour les canicules qui nous attendent. À commencer Charles. par aujourd'hui. Écoutez, moi je pense qu'il ne faut pas non plus surréagir, et je demande à voir parmi les 200 écoles fermées lesquelles sont vraiment des étuves où toute forme d'enseignement est impossible. Aussi protéger les enseignants. Je demande à... Voilà, mais il y a un certain nombre de catégories de la population qui... au moindre truc, oulala, tout doit C'est s'arrêter. faux, il y a des cours qui sont ensoleillés, on ne peut Donc- pas les mettre dans la cour, et des classes dans lesquelles il fait 10 degrés de plus que dehors, on ne peut pas les mettre dans la classe. Mais pourquoi on n'a pas Tu les changé mets la où? donne? Donc, Parce qu'on n'a pas 2003, rénové énergétiquement depuis la les première bâtiments. canicule, que font Ah bah. ces maires? Parce que les impôts ont continué à évoluer, à progresser. C'est étonnant, c'est que les impôts continuent à progresser chaque année, et on nous dit il y a un on objet, n'a pas de moyens, on il y ne a- peut il y a- pas il y a un faire. objet simple et efficace qui s'appelle le ventilateur. C'est vrai quand aussi. même. Là, ça coûte pas très cher. Le ventilateur, on s'y connaît ici en matière de brassage d'air. Non, le ventilateur, Il y a des profs, ils ont interdiction d'apporter un ventilateur. J'ai vu ça dans certaines ça classes. j'aimerais bien savoir pourquoi. C'est le règlement. Oui, t'as pas le droit. ouais, t'as pas Mais le je me droit. souviens d'un père qui, une année, avait offert 10 ventilateurs parce qu'il trouvait qu'il faisait trop chaud dans la classe de son fils. Il avait dit je vais acheter 10 ventilateurs. Donc, il avait été dans une grande surface. Il les avait ramenés à l'école, et l'école avait dit non, on peut pas. La directrice a dit on peut pas, merci, c'est très gentil, mais on peut pas parce qu'on peut pas amener comme ça des éléments extérieurs. Il faut que ça soit décidé par l'éducation nationale. On en appelle à Madame Borne si elle nous écoute. On peut faire un plan ventilateur. Elle est encore ministre de l'Éducation nationale pour environ 3 mois. Elle peut autoriser à tout le moins les parents d'élèves à fournir les classes en ventilateur, et sinon les classes à s'équiper de ventilateurs. C'est quand même un truc qui marche. Mais il y a des choses de base aussi sur la chaleur que parfois les gens ne savent pas. Enfin, je veux dire, il ne faut pas ouvrir forcément les fenêtres la journée parce qu'il y a tout l'air chaud. Il faut les ouvrir la nuit. On peut quand même fermer s'il y a des volets, des stores, Bien des sûr. choses comme ça. Moi, je ne suis pas sûr que si tout le pays s'arrête dès qu'il neige, dès qu'il pleut, dès qu'il fait trop chaud, dès que il y a je ne sais quel événement international, dès que ceci, dès que cela, le nombre de jours travaillés va quand même se réduire à la portion congrue. Emmanuel. Moi, je pense qu'il faut limiter
la concentration sur le problème de cette chaleur, au méfait pour l'agriculture, à ce qui va griller, à ce qui va avoir des conséquences économiques, voire quelques destructions immobilières, des dégradations. Mais pour le reste, il fait beau, c'est l'été, il faut arrêter de se plaindre. C'est quand même agréable. Hein, l'hiver, on dit que l'énergie coûte cher. Là, il fait beau, c'est magnifique. Il faut dissocier le vécu, prendre la vie comme elle vient. Des quelques conséquences éventuelles. On ne va pas remettre la France à plat pour 10 jours de chaleur dans l'année. Là, on a l'impression qu'il y a eu combien de morts en 2003 ? Tu penses aux personnes âgées ? Mais les morts, il y en a tous les jours des morts. Ce que vous ne prenez pas en compte, c'est qu'il y a des personnes qui sont plus vulnérables que d'autres. Donc il y a les enfants, il y a les personnes âgées, il y a des personnes à risque divers et variés qui ne peuvent pas subir 42 degrés à Paris cette semaine. Est-ce que la solution, c'est le confinement ? Parce que quand des maires décident de fermer des écoles, c'est effectivement, je ne sais plus qui parle du Covid, on a l'impression de revivre le Covid, le confinement, comme si... Alors, pourtant, on le sait qu'il va faire chaud, qu'il y aura de plus en plus de périodes caniculaires, et on sait qu'au mois de juin, particulièrement... Alors, soit d'ailleurs, on peut s'adapter, peut-être qu'il faut arrêter l'année scolaire mi-juin et reprendre début août, enfin, j'en sais rien, ou mi-août. Je ne sais pas si les enfants, ils sont mieux chez eux qu'à l'école, ça voilà, c'est une question. Par contre, la rénovation énergétique, elle n'est pas faite dans les écoles, ni dans les lycées. C'est un drame. Il suffit de s'habiller en fonction. Moi, j'ai fait un footing ce matin à 6h, c'était très agréable. Hier soir à Paris, la soirée était très agréable. Il y a effectivement des endroits, par exemple l'Hérault, quelques départements où il fait excessivement chaud quand on tangente les 40. Non mais Paris, Paris va faire 40, c'est suffocant. Oui, c'est pas des villes faites pour autant de chaleur. Pour avoir connu l'outre-mer tel que la Guyane, j'ai dormi pendant 1 an avec un ventilateur dans ma chambre parce qu'il faisait 28-29, impossible de baisser. Le ventilateur est une solution absolument excellente. Et puis, il faut arrêter de se plaindre. On ressort les lumières clignotantes de Noël, on invite Lynn Renault et c'est Las Vegas. Non, mais malheureusement, il faut aussi dire un truc. Moi, je ne suis pas forcément pour la clim, parce que je trouve que c'est une espèce de cercle vicieux sans fin. C'est-à-dire, la température augmente, on climatise, on aggrave le réchauffement climatique, etc., etc. Mais il y a quand même un certain nombre d'endroits qu'on peut climatiser, où ça ne me paraît pas extravagant de climatiser, notamment les EHPAD, et pourquoi pas quelques écoles, pourquoi pas quelques hôpitaux, bureaux. Je suis sûr que tu vas. D'ailleurs, il y avait ce matin Prud'homme de la CGT hospitalière. Bon, et c'est sûr que les établissements hospitaliers ne sont pas adaptés non plus. Il y a plein d'endroits où il n'y a pas la clim, où il fait trop chaud. Enfin, moi, je trouve ça scandaleux. En 2025, après ce qu'on a vécu, on a eu 2003, tu rappelais les morts de 2003, et que 22 ans après, on soit encore en train d'en débattre. Je veux dire, ça devrait être réglé. Je m'excuse vraiment pour connaître les pays où il fait très très chaud. Le ventilateur baisse la perception de 10 voire 15 degrés. Oui, donc effectivement, si on est 40-42, on se retrouve à 26-27. Il y a un petit côté qui peut être désagréable, mais le ventilateur est une solution extraordinaire qui a existé dans les pays très très chauds depuis toujours. On appelle ça au plafond les brasseurs d'air. Il faut acheter des ventilateurs. Un ventilateur peut tourner pendant 1 an sans s'arrêter. C'est très bon marché. Il y a une grille qui protège de tout risque. Voilà, c'est tout. Mais le plan ventilo d'Emmanuel de Villiers. Madame Borne a reconnu que le bâti scolaire était inadapté. Ça, c'est une chose, mais c'est là où tu te rends compte, en fait, de notre administration française. C'est-à-dire que les écoles primaires, ce sont les municipalités, les collèges, ce sont les départements, et les lycées, ce sont les régions. Donc, il y a un moment, enfin, ça fait 22 ans que tous les hivers, et maintenant en plus qu'il y a les réseaux sociaux, qu'on voit des enseignants qui, l'hiver, postent des photos en disant on a froid, c'est pas isolé, et que l'été ils disent on a trop chaud et on ne peut pas ouvrir les fenêtres parce qu'elles sont anti-suicides, on ne peut pas bosser les volets parce qu'ils sont cassés. Tu dis mais enfin quand est-ce qu'on va réagir quand même dans ce fichu pays, mais moi je trouve qu'on demande trop à l'État, on demande trop aux communes. Article 22, chacun se démerde comme il peut. Non, je suis désolé. On confie nos enfants à l'institution publique, donc à l'éducation nationale, mais aussi aux collectivités, puisque ce sont elles qui gèrent les bâtis. Moi, je suis désolé, je paye des impôts. Paris est une ville très riche, qui fait des choix, et visiblement, le choix de Paris n'est pas de protéger nos enfants. Ils préfèrent dépenser l'argent. Ils préfèrent dépenser l'argent dans d'autres. Ils préfèrent. Alors, il faut se baigner dans la Seine, sauf que la Seine, ça ne va pas régler le problème de la canicule. Donc à Paris, je termine. Donc, je suis désolé. Madame Hidalgo pouvait lancer très bien un plan rénovation des écoles. Elle ne l'a pas fait, et je
trouve ça honteux de recevoir le week-end un mot de la directrice qui dit notre établissement est une passoire thermique, gardez vos enfants. Donc, à Paris, elle finance des associations LGBT en Équateur, donc c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Il n'y a plus de budget après. Donc à Paris, il fait 10 degrés de plus en ressenti à cause du béton. Plus on est dans une ville minérale, plus la chaleur, elle se concentre dans la ville, plus il fait chaud. Donc quand on est en zone rurale, il fait la vraie météo. Quand on est à Paris, surtout à Paris, qui est une ville très minérale, il fait 10 degrés de plus de ressenti. Vous imaginez, ça veut dire que s'il fait 40, il peut faire un ressenti. La gauche est au pouvoir depuis 25 ans à Paris. Le meilleur moyen de baisser ce ressenti, c'est de végétaliser. Ce que fait la ville de Paris depuis des années. Mais Olivier, tu es parisien, donc arrête. Oui, je te dis, c'est factuellement faux. Tu sais ce que tu vois. Non, il y a toutes les rues qui ont été piétonnisées devant les écoles et végétalisées. Tu passes devant n'importe quelle école primaire. Je revois les places qui sont faites à Paris. Et les cours, c'est que les places minérales. La place et de les la cours Contrescarpe, qui sont végétalisés. Attendez, pas en même temps. Non, mais c'est factuellement faux. Non, mais tu peux très bien réciter les éléments de langage de la communication de la ville de Paris. Et pour ceux qui vivent à Paris, ils le savent. C'est factuellement faux. Alors, les Parisiens, appelez-nous. Vous passez devant une école primaire ou si vous avez des enfants à l'école primaire à Paris, oui, ils ont piétonisé. En quoi ça climatise la rue? Parce qu'ils ont végétalisé les rues et les cours d'école.